Maintenant, regardons ce qui se passe par rapport à la pensée musicale. Et encore, je vais aller de la vitesse la plus rapide et on va descendre jusqu'à la vitesse la moins rapide. Parce qu'en musique, c'est exactement les mêmes processus ou les processus analogiques parce que la musique, c'est une langue, donc on peut avoir les différentes vitesses de notre pensée musicale. La cinquième, c'est peut-être les musiques des sphères. C'est en fait la musique que Pythagore entendait. Je suis convaincue que Pythagore était l'oreille absolue, même qu'à l'époque, il y a euh, plus de 2000 ans, à l'époque, on n'en a pas parlé, mais il parlait de cette musique des sphères. Hein. Bon, c'est la cinquième vitesse. Le niveau de révélation musicale, peut-être le niveau de l'inspiration, de se plonger dans la musique dans laquelle les anges nous portent sur ses ailes. Après la quatrième vitesse, la vitesse mentale, la vitesse contrôlée est très 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 rapide. Parfois, c'est la nécessité pour les chefs d'orchestre, pour les chefs de chorale, parce qu'ils ont besoin d'entendre la musique en même temps quand il y a plusieurs personnes qui jouent ou chantent. Donc, je regarde la partition et j'entends la musique. Peut-être c'est l'orchestre qui joue, la chorale qui chante, peut-être c'est l'enregistrement, peut-être j'audiolise, j'entends dans ma tête la musique que je regarde dans la partition. La troisième vitesse, je regarde la partition, ou mentalement, je regarde cette partition, j'entends la musique, j'audiolise la musique. Dans mon imagination, je joue cette musique. Donc, j'ai besoin de ralentir jusqu'à le tempo de mon jeu, hein, le mouvement imaginaire de mon corps, le mouvement imaginaire de mes mains. Ça peut être pour les claviéristes, c'est on joue à sec, mais on joue dans sa tête, dans son imagination. D'ailleurs, à la troisième vitesse, il y a aussi ce processus de solmisation. Donc, on nomme les notes qu'on entend dans sa tête, on les nomme. Et là, bien sûr, que la pensée musicale doit se ralentir, descendre jusqu'à la vitesse de ma solmisation. Bien sûr que à cette vitesse-là, déjà, c'est pas forcément le temps réel, le tempo réel de notre musique, c'est pas forcément le tempo régulier de notre musique. On n'est pas, puisque tout se passe dans mon imagination, on n'est pas obligé de rester dans la régularité du tempo. Donc, le tempo, ça peut être plus rapide ou plus lent par rapport au temps réel, mais c'est quand même la pensée, elle bouge. Elle bouge à la troisième vitesse. Deuxième vitesse, encore plus lent. Et là, j'essaie de jouer. Donc, je regarde la partition et je joue. Mais je joue, comme on l'appelle, de jouer à sec. Je joue sur mon instrument, dans mon imaginaire, mais j'ai une certaine substitution. Par exemple, un claviériste, un pianiste, organiste, etc., va taper sur la table, où vous avez la manche de la guitare, de violon, violoncelle, mais vous jouez pas. Peut-être vous faites le mouvement d'archet, mais vous jouez pas, vous entendez pas le son, etc., etc. Pour les vocalistes, bien sûr, c'est le plus difficile parce qu'on imagine de chanter, en fait, les muscles, les cordes vocales bougent, mais on ne vocalise pas, on ne sonorise pas le son. Et là, déjà, on est vraiment dans le temps réel ou bien plus lentement. Et finalement, la première vitesse. La première vitesse, c'est quand je joue avec la partition.
Donc, je joue dans le temps réel, je suis avec mon instrument et il y a beaucoup des choses qui freinent la, la vitesse de la pensée musicale. Pourquoi? Ben, parce que je suis le texte, soit avec la partition, mais même si qu'ici c'est pas par le cœur, mais je suis le texte, hein. Je suis le compte, les temps, la rythmique. Je fais la coordination des mouvements, de la respiration. J'entends ce que je joue par l'oreille extérieure et en même temps, l'oreille intérieure contrôle ce que je vais jouer, donc anticipation du son, ou bien je tiens des voix dans la polyphonie, etc. De plus, il y a toujours l'ajustement par rapport à ce qui se passe dans les situations réelles. Donc, voilà, la première vitesse, elle est la plus puissante, la plus matérialisée, parce que là, déjà, on produit le son. En même temps, elle est la moins rapide. Eh bien, une bonne question, mais quelle vitesse de la pensée musicale est la meilleure, hein? Bien sûr qu'on rêve d'entendre la musique des sphères, et ça, on le fait d'ailleurs parfois, dans notre sommeil ou bien quand on est pris par une émotion forte, surtout une émotion, normalement, une émotion positive, un sentiment positif, une inspiration très positive. Mais après, bon, comme avec la voiture, pensez-y, est-ce qu'on peut bouger de la première vitesse, passer de la première vitesse à cinquième tout de suite? Normalement, non, mais parfois, oui, hein. Il y a même des situations de ce genre. Parfois, quand on conduit la voiture, il vaut mieux utiliser la première, la deuxième vitesse, hein. Par exemple, euh, on doit monter dans la route, ou bien que le chemin est très étroit, ou bien que le virage est très fort. Donc, bien sûr que la première, la deuxième vitesse, c'est très, très important. Parfois, on peut passer du troisième à cinquième, hein. C'est possible. Dans la situation de jeu de la musique, de chant, par exemple, le morceau de la musique, le texte peut être complexe, hein, et peut-être dans ce cadre de, disons, polyphonique, ou bien on doit tenir quelque chose, vraiment se concentrer sur l'oreille interne. Bon, peut-être la meilleure possibilité, c'est la première vitesse, parce qu'elle est la plus puissante, hein, le moins rapide. Mais si le texte est très simple, peut-être on peut tout de suite ou bien vite aller à la troisième, à quatrième, hein. Et, et là aussi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, en toute évidence, d'avoir un GPS. C'est plus facile qu'avec une carte physique, parce que ça prend partie de notre attention, la carte physique. Et évidemment, c'est mieux si la route que vous connaissez pas très, 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 très bien. Bon, avec le GPS, c'est beaucoup plus facile. Là, on sait, il- on va tout droit ici, ou bien on tourne à droite, à gauche. Ici, c'est le rond-point, etc., etc. Ici, je peux me relaxer. Là, peut-être, je dois me concentrer sur la route, parce que c'est dans les montagnes, c'est le Serpentin, hein. Donc, c'est pas la question de toujours aspirer d'avoir cette cinquième vitesse de la pensée musicale. Non, pas forcément. Dans la ville, on peut pas aller à la cinquième, hein. Quand on travaille sur son morceau, souvent, c'est une très bonne idée de ralentir la pensée musicale, pour qu'on puisse traverser un défi, un endroit, un piège, un endroit difficile, pour ne pas faire la faute, hein.
Par exemple, quand on doit mémoriser le texte et disons les doigtés, là, on a besoin de vraiment ralentir pour tout mettre en place, n'est-ce pas? Mais on veut pas, bien sûr, on veut pas freiner jusqu'au bout, on veut pas arrêter. Donc le but de jeu, c'est de savoir quelle vitesse de la pensée musicale j'utilise dans une telle situation ou une autre, la troisième au concert, dans la répétition, quand je déchiffre, quand je joue avec la partition ou par cœur, et cetera. Donc, c'est vraiment la question de maîtriser, de comprendre déjà ce que c'est, les différentes vitesses de notre pensée musicale et puis de savoir choisir la vitesse de notre voiture musicale, la vitesse la plus opportune pour la situation et comme ça, on va avoir la réponse et la meilleure issue de chaque situation. Et là, des vitesses de notre pensée en musique, je viens à la partition. Parce que notre capacité de passer d'une vitesse à l'autre, en fait, cette capacité dépend directement de notre heu, usage de la partition. Si vous jouez avec la partition ou bien sans partition, si vous utilisez la partition, bon, pour la plupart et je pense que tout le monde qui est venu à ce webinaire, je pense que vous travaillez un peu, cette situation, n'est-ce pas? Comme j'ai dit déjà, notre, heu, maîtrise de passer d'une vitesse à l'autre, il y a vraiment une dépendance, une, comment dire? Une relation directe avec notre usage de la partition.